Le football a grandi avec des héros, mais aussi avec des blessures invisibles. Dès le XIXe siècle, Andrew Watson, international écossais, a montré la voie en 1881. Quelques années plus tard, en Angleterre, Arthur Wharton est devenu l'un des premiers footballeurs professionnels noirs, malgré des barrières bien réelles. Sur de nombreux terrains européens, les cris de singes et les jets de bananes ont longtemps sali les matchs. En Angleterre, dans les années 1980, des joueurs comme John Barnes ont été visés, et l'image de Barnes faisant rouler du pied une banane est devenue un symbole. Ces humiliations ont poussé clubs, ligues et supporters à dire que cela devait cesser. Des affaires médiatisées ont marqué les consciences et fait bouger les règles. En Angleterre, Luis Suarez a été suspendu après des insultes racistes envers Patrice Evra et le débat a gagné chaque vestiaire. En Italie et en Espagne, Kevin Prince Boateng a quitté le terrain après des chants racistes, puis Dani Alves a mangé une banane jetée vers lui pour dénoncer l'ignorance. Plus récemment, la justice civile et sportive a commencé à frapper plus fort. En Europe, l'UFA a suspendu Ondrej Kudela 10 matchs pour des propos racistes envers Glenn Kamara, envoyant un signal clair. En Espagne, des supporters ayant visé Vinicius Junior ont été identifiés, jugés et condamnés à des peines de prison avec interdiction de stade, une première qui change la donne. Les instances ont aussi créé des outils concrets pour protéger les joueurs. Le protocole en 3 étapes autorise l'arrêt puis l'abandon d'un match en cas d'acte raciste, et il oblige à des annonces claires au micro. Des campagnes comme Respect, No Discrimination, Kick It Out et le réseau FAIR soutiennent les victimes, forment les clubs et aident à signaler chaque incident. La parole des joueurs et des entraîneurs a tout changé. Dans plusieurs ligues, les équipes ont posé un genou à terre pour dire que la dignité passe avant le score, et les arbitres activent désormais ces protocoles. Des fédérations ont adopté des codes pour la diversité et l'inclusion, comme en Angleterre avec le Football Leadership Diversity Code, afin d'ouvrir l'accès aux postes de direction et au coaching.